Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va s'attaquer dans cette pharmacopée à un grand morceau, la mort, qui peut être vraiment perçu comme une espèce d'immense épée de Damoclès qui nous pend sur la figure et qui peut trancher le fil de nos jours d'un instant à l'autre. Et vraiment, essayer de nourrir une philosophie de la joie, c'est vraiment assumer, accueillir cette finitude, cette menace sans en faire un drame. Alors, il y a plusieurs écoles dans la tradition philosophique qui proposent une approche de la mort. Il y a d'abord les stoïciens et bien d'autres qui disent qu'il faut avoir cet horizon sous les yeux, ne serait-ce que pour se dégager de la vanité, des prétentions, des faux espoirs, pour aller directement à l'essentiel. Et c'est vrai que si on s'imagine qu'on va claquer un jour, à quoi bon dilapider toutes nos énergies dans la haine, dans la comparaison? Pourquoi se faire du mourant et courir après ce que les stoïciens appellent les faux biens? Il y a une autre école, celle qu'on peut dire spinoziste. Spinoza dit dans son éthique, l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Autrement dit, sa méditation, c'est sur la vie, sur ce qui constitue les joies au quotidien. Il y a deux trucs qui m'ont aidé récemment sur la mort. C'est un monsieur que j'ai rencontré et qui m'a dit que son papa lui disait tous les jours « c'est pas aujourd'hui qu'on va m'enterrer ». Et c'est tout con comme phrase, mais c'est une phrase qui m'habite. C'est pas, même si je claque directement après la pharmacopée, c'est pas aujourd'hui qu'on va m'enterrer. Autrement dit, ça rejoint l'idée d'Épicure, jamais je ne rencontrerai la mort. Parce que quand la mort elle est là, je suis pas là, et quand je suis là, elle est pas là. Ça paraît un raisonnement un peu basique, mais ça veut dire que quand on passe aux morts, on se projette tout le temps du point de vue du vivant. Le mort, il a plus de regrets. Au mieux, il est au paradis. Au pire, j'allais dire, mais qu'est-ce que le pire, hein, c'est qu'à là, il n'a aucun regret. Et cette phrase, c'est pas aujourd'hui qu'on va m'enterrer. Ça veut dire que dans le présent, ici et maintenant, je suis en vie. Et il y a un très beau livre de la littérature, c'est Le roi se meurt de Ionesco. Et le roi qui est en train de claquer, Béranger Ier, a deux femmes, une jeune et une un peu moins jeune. Et la moins jeune, elle se fait psychopompe, à savoir elle aide son mari à aller vers le détachement. Et il y a une très belle phrase à la fin du livre qui dit « Donne-moi un doigt, donne-moi tes mains, donne-moi ton corps ». En gros, la reine Marguerite, elle invite à se départir de tout pour voyager léger. Et peut-être qu'aujourd'hui, le jour où on va pas être enterré, c'est peut-être une invitation à se détacher pour aller totalement, non pas déjà vers la mort, mais vers la vie, sans s'agripper, s'attacher à tout ce qui nous plombe. Merci beaucoup et à bientôt.